Bonjour à tous, bienvenue de retour chez les Bros of Decay. Nous venons de nous réveiller au milieu des montagnes alpines en Suisse, avec les cloches de vaches en arrière-plan, exactement ce que vous imagineriez dans un film. C'est un endroit magique, n'est-ce pas? C'est définitivement le cas, et oui, je vous emmène dans une autre aventure aujourd'hui. Nous allons dans un palais abandonné pas très loin d'ici. Cet endroit devrait être totalement incroyable, mais d'abord, essayons de nous réveiller. Je suis toujours très difficile à réveiller, mais dans cet endroit, c'est un peu plus facile. Je peux faire une petite promenade à travers les bois ici. Je vais voir si je peux avoir une belle vue du flanc de la montagne. Quel endroit! Il y a des bancs partout pour se reposer et s'asseoir pendant vos randonnées. Tout le monde me vit cela. Regardez par ici. Cette vue panoramique intouchable que j'ai devant moi ici, c'est magnifique. C'est en fait la raison pour laquelle j'ai acheté le van pour voyager dans le monde et en Europe. Pour dormir dans des endroits comme celui-ci. C'est bien mieux que de se réveiller dans une chambre d'hôtel de loin. J'adore totalement chaque seconde de cela. Waouh! Et ils ont installé ce pique-nique ici, en haut de la montagne. Hier soir, nous avons pique-niqué sur cette table. Maintenant, il est temps de sauter dans le van et de partir pour une autre aventure. Je suis excité à cette idée. Certainement. Alors, ces routes de montagne, ici en Suisse, sont juste assez larges pour une voiture. Et quand vous rencontrez une voiture, c'est parfois très difficile. Quelqu'un doit conduire en arrière ou vous devez faire des manœuvres folles pour même survoler ces voitures. C'est vraiment fou. Mais c'est aussi un peu un défi et une aventure de conduire à travers ces endroits. J'aime vraiment ça. Voyez, il y a une voiture qui arrive. Voyons ce que nous pouvons faire. Allez tout au bout de ce côté. Je pense que tu as le tien. D'accord, et ça convient. D'accord. Maintenant vient la partie la plus serrée de toute cette route. Elle fait 2,3 mètres de large et mon bus fait 2,1 mètres de large, donc je suis assez curieux. Joanne l'a fait hier soir, mais il est très habitué à conduire ces gros véhicules et moi pas. Donc, ouais. Voyons si je peux y arriver. Allons-y. Cette section est la plus difficile, donc je la prends large par ce côté, puis je vais de ce côté. Prenez le cours vers le mur, puis allez de ce côté. Oui, c'était assez facile. Jérôme, je ne sais pas de quoi tu parlais hier soir. Tu regardes la caméra. C'est vrai. Waouh, ce point de vue est incroyable. C'est littéralement un régal pour tout le monde. Imaginez vivre ici, vous réveiller à cela tous les matins. Cela vous rend heureux, n'est-ce pas? Oh non. C'était facile, n'est-ce pas? Oui, c'était facile. Cela semble être une possibilité.
Allons un peu plus loin. Ceci juste à côté d'ici est le mur extérieur du palais, donc nous devons le traverser pour entrer à l'intérieur du lieu. Je pense que c'est celui-là. Oui. Nous pensons que c'est le mur que nous venons de voir là-bas, alors essayons de sauter là-bas et voyons si nous pouvons entrer, d'accord. Voilà. D'accord. Prends ma caméra, s'il te plaît. Oui, merci. Et voilà, descendons. C'est comme si nous marchions à travers le paradis ici, des palmiers partout. En direction du palais. Un palais n'est qu'une maison comme une autre. D'innombrables souvenirs sont créés à l'intérieur. L'amour est créé et les combats sont menés. Cela était néanmoins vrai pour le palais extravagant de la famille italienne Giugino. À la fin du 19e siècle, la famille a quitté leur pays d'origine, l'Italie, pour poursuivre les affaires et la politique dans leur pays voisin, la Suisse. En faisant cela, ils ont construit un grand palais dans le style suisse-italien et ont amené toute leur famille. À un moment donné, plus de 40 membres de la famille vivaient à l'intérieur de ces murs. On ne peut qu'imaginer l'atmosphère qui régnait autrefois dans cet endroit. La famille est restée très influente au cours du siècle, mais finalement son nombre a commencé à diminuer. Les temps ont changé et la jeune génération a déménagé et a commencé à vivre de son propre chef. Cela a continué jusqu'au début des années 2000 lorsque le dernier habitant, Monsieur Markle, est décédé et a tout laissé derrière lui pour s'effondrer. Cela fait maintenant 16 ans que la famille Giorgini n'a pas mis les pieds dans leur palais. Aujourd'hui, nous sommes à sa porte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de ces murs oubliés. Quel endroit merveilleux et paisible où je suis en ce moment. Je vais commencer cet épisode de la famille Giorgini ici dans leur jardin. Je pense que c'est juste un endroit fantastique et paisible et un excellent début pour ce documentaire, alors allons-y. C'était leur parcelle privée où ils venaient se reposer après une longue journée de travail au Parlement. C'était la possession dont ces gens étaient le plus fiers. Et comme vous pouvez le voir, il y a des palmiers qui poussent tout autour de nous, ce qui donne une sensation très méridionale, une forêt très luxuriante. La cloche de l'église vient littéralement de commencer à sonner maintenant en arrière-plan. C'est beau, mais je vais attendre un moment jusqu'à ce que ça s'arrête et ensuite nous pourrons aller plus loin dans ce jardin. Les cloches de l'église ont enfin cessé de sonner et maintenant nous sommes prêts à aller plus loin dans ce jardin. J'ai juste montré cette petite fontaine que j'avais ici, mais je ne l'ai pas montrée en détail. Et ici nous avons cette statue de grenouille et une jolie fontaine en dessous, magnifique. Allons maintenant faire une promenade vers le palais et vous montrer ses environs car c'est assez incroyable. J'ai abattu de nombreux arbres dans cette cour. Je ne connais pas la raison de cela, mais ouais, c'est vraiment une belle promenade. C'est comme marcher avec vous tous ensemble vers le palais. Et ici, nous avons le premier aperçu. Vous pouvez voir un extérieur jaune très typique pour l'Espagne et l'Italie.
Pas si typique pour la Suisse. Normalement, il travaillerait beaucoup avec du bois à l'extérieur, mais ici, il travaille beaucoup avec du béton. Et ici, nous avons un autre aperçu de l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, descendons l'escalier, jetons un coup d'œil, regardons de plus près cet endroit. Il y avait une porte ouverte là-bas. C'est un petit patio où vous pourriez vous asseoir le soir et prendre un verre de vin. Le lierre est déjà en train de traverser le bâtiment, le prenant en charge. La nature reprend toujours ce qui est à elle. Qu'avons-nous ici? Beaucoup de graffitis. Oh, c'est dommage. Laissez-moi allumer la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Je déteste voir des graffitis dans ces endroits. C'est vraiment un mauvais signe. Grand réservoir d'eau. Il y a une merveilleuse fontaine d'eau potable. Vous pouvez voir qu'une tête de lion a été sculptée là-dedans. Je pensais avoir vu une cave à vin ici. Je pense que j'ai raison. Oh oui, je le suis. Et là, il y a encore des choses ici, encore des bouteilles et des pots de nourriture, tous laissés ici. Je vois encore quelques bouteilles ici, non ouvertes, après toutes ces années. Celui-ci date de 2003, juste avant que le palais ne soit abandonné. Waouh, l'entonnoir. Pour quelque chose dont je ne suis pas sûr. D'accord, remontons l'escalier tout de suite. Et il y a une autre dépendance ici, à notre gauche. Ce n'est pas... J'ai failli tomber juste là. Ces marches sont envahies par la végétation. Donc, je dois être un peu prudent. Mais il y a cette dépendance qui n'est pas reliée au palais lui-même. Et c'est aussi une merveilleuse pièce. Et il y a une tour là-bas et tout. Regarde ça, n'est-ce pas fou? Ils ont essayé de faire des branches en béton à partir d'un arbre sculpté ici dans ce forage à la main. Waouh! Quel énorme bâtiment. Allons-y, allons vérifier bien sûr. D'accord, cela ne semble pas grand-chose. Au début, juste une petite zone de stockage, mais je peux voir un escalier là-haut. Laissez-moi essayer de monter cette échelle vers l'escalier. Essayons de grimper cette échelle ici avec la caméra dans ma main. C'est assez difficile. D'accord, nous y sommes arrivés. Nous avons un escalier en colimaçon qui monte cette tour ici devant nous, d'accord? Montons-le, voyons ce qu'il y a là-haut. Monte tout en haut, oh. Nous arrivons sur une petite terrasse. Ici, c'est très luxuriant et envahi par la végétation. Oh mon Dieu, regardez la vue que nous avons ici devant nous. Hey, d'accord. Tu me rejoins aussi ici, c'est juste magnifiquement beau avec l'église ici devant nous. Nous pouvons voir la chapelle, le palais ici-bas. Tout est complètement envahi par la végétation. Quel endroit, tout le monde. Quel endroit. D'accord, un dernier regard et allons maintenant dans le palais là-bas. D'accord tout le monde, il est maintenant temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur du palais et de vous montrer tout ce qu'il a à offrir, tous les artefacts et tout ce qui a été laissé derrière. Et espérons que nous pourrons découvrir ensemble un peu plus d'histoire sur ces personnes à l'intérieur de ce lieu. Bien sûr, les gants de protection pour me protéger moi-même et le bâtiment une gorgée d'eau. Et ensuite, nous sommes prêts à explorer. Je suis excité pour celui-ci, alors allons-y pour entrer dans cet endroit. Nous devons nous accroupir ici sous cette porte. Ensuite, nous pouvons entrer à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, la première pièce dans laquelle nous entrons est déjà une pièce très particulière. Vous ne vous y attendriez pas dans un palais comme celui-ci, mais c'était autrefois une chambre d'enfant avec 2 lits superposés pour 4 enfants, bien sûr.
Je ne sais pas pourquoi c'était dans ce style, dans cette forme, et pourquoi l'ont-ils mise ici. D'accord, mais néanmoins, c'est une belle première pièce pour commencer. Et cela nous mènera plus loin dans le palais. Nous allons explorer chaque section de cet endroit et vous montrer tout ce qui a été laissé derrière. Ici, on dirait un mur carrelé portugais qu'ils avaient ici, mais ce sont en fait des autocollants, comme vous pouvez le voir, malheureusement pas réels. Il semble également que cette section du bâtiment a été réaménagée plus tard, après que le palais ait été là pendant longtemps. Vous ai-je dit que cet endroit a été construit en 1854, il y a 170 ans, et il tient toujours jusqu'à ce jour. Ici, nous avons un autre lit d'enfant toujours fait et un vélo d'exercice. On ne les voit plus comme ça de nos jours. La personne qui s'est exercée sur ce vélo a parcouru au total 2615 km. A plutôt bien fonctionné, nous devons dire. Allons maintenant dans les parties vraiment historiques de cet endroit. C'est là que se trouvent, bien sûr, les choses les plus intéressantes. D'accord, et cela ressemble plus à ça. Nous avons déjà la première chambre devant nous. Et je suis déjà vraiment amoureux de celle-ci. Vous pouvez voir l'influence italienne dans cette chambre immédiatement en regardant le plafond. Les lieux italiens ont toujours ces grandes peintures de plafond. Ils consacrent le plus de temps à concevoir un plafond merveilleux pour leurs palais et châteaux. Ce sont les peintures qu'ils mettent dans chaque coin du plafond. Et au milieu, ils avaient ce merveilleux lustre en verre. Waouh! Mais malheureusement, le bâtiment se détériore. Probablement plus utilisable et seulement mûr pour la démolition. Et c'est vraiment triste. Quand j'explore ces endroits, c'est la triste vérité. Tout le monde, ces endroits sont magnifiques, mais irréparables. Et puis, au milieu de la pièce, nous avons ces deux merveilleux lits de l'ancien temps, de véritables pièces d'antiquité. Ce ne sont en fait pas des lits d'esclaves, ce sont juste des lits antiques italiens très typiques. Vous les voyez beaucoup revenir dans le pays de l'Italie, mais bien sûr, aujourd'hui, nous sommes en Suisse. Toujours fabriqués après toutes ces années. Un oreiller à la fin et une merveilleuse couronne. Et puis aussi dans une pièce, un petit meuble pour ranger certaines de choses. Et ici, sur le sol, nous pouvons voir tous les débris qui sont tombés du plafond au fil des ans. Une dernière chose dans cette pièce, c'est ce qu'on appelle la chaise de la Rupulte. Je l'aime vraiment beaucoup. Les choses duveteuses en dessous sont assez merveilleuses. Quelle belle pièce tout le monde, quelle belle pièce. Une chose que je me demande en regardant cette pièce, c'est cette sortie qui est là sur le mur. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle a été utilisée peut-être pour une cheminée ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas du tout sûr. Si quelqu'un peut me le signaler, ce serait merveilleux. Promenons-nous maintenant plus loin dans cet endroit et voyons ce que nous pouvons contempler. Waouh, ce couloir est assez magnifique. Je dois allumer un peu ma lumière pour que vous puissiez mieux le voir. Chaque coin de ce couloir est conçu non pas avec des moulures de couronnement ou quelque chose comme ça, mais simplement avec des peintures à la main qu'ils ont toutes mises ici. Nous entrons ici dans la salle de bain de l'endroit et waouh, quelle pièce spectaculaire! Est-ce qu'il est écrit ici? Oh, c'est de l'italien qui est écrit ici Fredda froid et je ne sais pas ce que chaud signifie en italien.
Une belle pièce. Et ceci était autrefois le bidet, juste à côté. Mais regardez comme cette chose est énorme. Vous pouvez le remplir complètement d'eau, je suppose, et ou c'était pour le laver ou quelque chose comme ça, mais oh non, je me trompe, il y a un bidet dans cette pièce, donc c'est une baignoire vraiment étrange pour moi. Ouais, peut-être pour une personne âgée ou pour un enfant, je ne sais pas. Si quelqu'un a déjà vu cela, faites-le savoir à tout le monde ce que nous voyons ici devant nous. Ce serait tout simplement merveilleux. Toilette dans le coin de la pièce, puis une petite coiffeuse pour se faire belle le matin. Et au-dessus, nous avons ces fenêtres en verre teinté. J'adore comment ils ont conçu chaque pièce dans une couleur différente, avec différentes œuvres d'art au plafond. Ici, par exemple, nous avons des moulures de couronnement au lieu de peinture. Et même la serviette de ces personnes a été laissée derrière après toutes ces années. De cette salle de bain, vous entrez directement dans une autre chambre et celle-ci est également entièrement conçue avec une couleur différente, un lit simple ici devant nous, probablement encore pour un enfant. Alors, waouh, malheureusement, des vandales ont été à l'intérieur de cet endroit. Il y avait un grand miroir ici devant nous, mais tous les morceaux du miroir sont juste là sur la coiffeuse. C'est vraiment triste pour moi. Il y a une petite poupée ici, sur le côté de la coiffeuse, mais elle ne veut plus s'ouvrir. Heureusement, ce miroir ici devant nous est toujours en un seul morceau et je peux encore me regarder dedans. Des cintres et tout. Il reste encore ici une autre porte derrière ici. Ouvrons celle-ci, oh, et nous entrons dans une merveilleuse chambre à coucher tout le monde. Juste une belle pièce. Laissez-moi vous la montrer en détail. Waouh! Il y a même un buste ici sur le côté, probablement de l'un des anciens propriétaires de cet endroit. Regardez-le, il ressemble plus à un Italien qu'à un Suisse. Et oui, je ne suis pas sûr de l'origine exacte de cette famille, mais à partir de leur nom de famille, on peut déduire qu'ils sont probablement italiens. Magnifique buste, et puis encore le lit juste à côté est aussi très beau, et heureusement celui-ci est encore fait avec le rideau toujours au-dessus, et les cloches ont juste commencé à sonner en arrière-plan. Leurs initiales sont également inscrites dans le cadre du lit. Facebook, mais ce ne sont pas les initiales car leur nom de famille commence par G. Étrange. C'est une coquetterie merveilleuse. J'adore comment chaque meuble de cette pièce est exactement fait pour cette pièce. Ils ont tous les mêmes initiales inscrites dessus, ils ont tous le même style. C'est tout simplement charmant. Donc celui-ci, heureusement, il n'y a plus rien dedans. La balustrade autour de la fenêtre. Il y a même du verre travaillé ici. Waouh, et ici nous pouvons avoir un aperçu de l'extérieur du palais. Regarde ça. Un dernier coup d'œil au plafond de cette pièce. Les moulures de couronnement ici sont également tout simplement fascinantes. Il y a un tout petit lustre suspendu au plafond là-bas. Wow, d'accord, allons plus loin dans le couloir. Voyons les autres parties de ce palais. J'adore les styles d'arches qu'ils ont ici aussi. Ils sont assez magnifiques et comme vous pouvez le voir, tout comme le chauffage, l'électricité et des choses comme ça ont également été ajoutés plus tard parce que lorsque ce palais a été construit en 1854, cela bien sûr n'existait pas et tout devait être ajouté plus tard. Même ces chauffages, comme nous les appelons en français et en néerlandais. Ils ont ce bouton dessus. J'apprécie leur mode de fonctionnement, mais ils ont aussi été ajoutés plus tard au palais. D'accord, continuons à marcher. Nous pouvons apercevoir quelques chambres depuis ces fenêtres
qui se trouvent ici dans le couloir. C'est plutôt cool, non? D'accord, je veux explorer ces chambres maintenant. Désolé d'explorer toutes les chambres au début, mais nous irons aux autres parties plus tard. D'accord. Waouh, c'est vraiment une chambre merveilleuse. Je suis définitivement 100% italien à en juger par les apparences. Quand vous explorez en Italie, vous devez passer par mes vidéos italiennes. Vous le verrez, vous avez toujours 2 lits avec une table de nuit au milieu et c'était les chambres où les enfants dormiraient. Ils avaient d'abord un magnifique lustre doré à la feuille suspendu au plafond ici. J'adore les visages qui ont été sculptés. Et juste derrière, vous avez ces 2 lits qui sont encore faits. Interrupteur de lumière en forme de gland. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne plus. Ce n'est pas non plus un gland, c'est aussi un interrupteur de lumière. Vraiment cool. Regardez ces lits. Ne sont-ils pas simplement adorables? Si j'étais un enfant, j'adorerais dormir dedans. Et même les coiffeuses. Ils avaient 2 coiffeuses dans cette pièce avec une armoire. Juste au milieu, encore une fois, tous les meubles de cette pièce sont fabriqués dans le même style exact. Cette beauté ne s'ouvre plus. C'est très coincé, mais encore une fois, il n'y a plus de vêtements dedans. Oh, et ils pouvaient même ouvrir les volets et regarder dans le luxuriant jardin arrière que nous avons ici. Il est maintenant complètement envahi par la végétation. J'espère que vous pouvez voir quelque chose ici. Vous regardez dans le jardin arrière de la maison. Il devrait aussi y avoir une autre pièce derrière ici. Enlevons cette chaise, ouvrons cette porte et cela révèle une autre pièce. Oh, et celle-ci est un peu moins chic, c'est aussi une chambre d'enfant. Mais oui, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une différence entre les deux. D'accord, encore un autre lustre. Ici, certains lustres semblent très grands et très beaux, mais d'autres sont tout simplement très simples. Et c'est encore la même armoire que nous avons vue dans l'autre pièce. Et j'ai d'abord pensé qu'il y avait un miroir ici, mais c'est en fait juste un trou dans la porte. Mais cela mène de nouveau dans le couloir d'où nous venons de venir. D'accord, c'est très étrange, mais je suppose encore une fois que c'est du vandalisme. Quelqu'un a essayé d'entrer dans cette pièce et a détruit cette porte pour cela. Ce n'est pas comme ça qu'on explore. J'aimerais vraiment que les gens explorent avec plus de respect et il y a quelques règles non écrites lors de l'exploration de lieux abandonnés comme ne pas faire de graffiti, ne jamais casser un endroit pour rentrer et des choses comme ça, ne jamais déplacer les choses à la place. Oui, plus de gens devraient suivre ces règles et c'est pourquoi nous protégeons ces endroits et les gardons aussi secrets que possible. Et j'espère que vous appréciez cela. Alors, allons plus loin. J'ai tout remis soigneusement à sa place et allons maintenant plus loin dans le couloir pour voir le reste de ce palais. Waouh! Et nous arrivons ici dans un couloir magnifiquement conçu comme vous pouvez le voir, typiquement italien, mais encore en Suisse. La corde juste à côté de l'escalier qui pend ici. Je l'adore. Grande chasse d'eau à la fin. Quelle beauté à contempler, mais d'abord explorons l'étage de cet endroit. D'accord? Nous avons un petit hall d'arbres ici, dans cette partie supérieure. Ici, les gens pouvaient accrocher leur manteau, poser leur parapluie là-bas, et aussi merveilleusement conçu en haut. Et ici, nous avons la cloche, la sonnette de la maison. D'accord, entrons dans cette pièce tout de suite. La première chose que je vois est ce merveilleux poêle carrelé ici devant nous
Il a ce motif floral dessus. C'est assez unique. Cela doit être l'un des plus beaux que j'ai vus jusqu'à présent. Oh, quelle beauté tout le monde! Quelle beauté à contempler! Nous sommes ici, je ne sais pas. Je pense à un petit coin salon dans lequel nous venons d'entrer. La chose amusante à ce sujet, c'est qu'il reste encore une bouteille de vin, la même que celle que nous avons vue dans la cave de 2003, laissée ici sur la table. D'accord, oui, on a juste ce petit coin salon, un beau canapé là dans le coin. Canapé rembourré comme vous pouvez le voir. Et puis ce radiateur ici sur le côté. Aussi un petit meuble dans le coin de la pièce. Une pièce vide. Juste ici, un lit ordinaire dans le coin et ensuite nous entrons directement dans une autre chambre. Cela ressemble à un lit de paradis que nous avons ici devant nous, mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont que 4 piliers qui se tiennent là. Ces lions à l'avant sont assez agréables à mon avis. Encore du verre brisé à cause des vandales. Ça me touche à chaque fois que je le vois. Ouvrons celui-ci. Oh, et ici nous entrons dans une autre merveilleuse chambre, un lit simple. Donc une personne avait l'habitude de dormir dans cette chambre. Encore tous les meubles qui sont dans cette chambre se correspondent. Cela donne simplement du caractère à cette pièce. Cela vous permet également de savoir que ces personnes étaient des personnes d'argent, des personnes de pouvoir. Un merveilleux lit ici devant nous encore fait, la table de nuit juste à côté. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette pièce est le bureau qui est intégré dans le mur ici. Voyez un très long bureau spécialement fait pour cette pièce. 2 tiroirs à l'avant et une chaise ici où vous pourriez travailler. Je peux voir l'ancien propriétaire encore travailler ici dans cette chambre, des livres de littérature à la fin. Et puis nous avons aussi une coiffeuse dans cette pièce. On rouait une merveilleuse garde-robe qui correspond à tout, mais juste celle-ci est déplacée ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mise dans la pièce. Si malheureux. Ça gâche l'expérience à mon avis. Ça ne correspond à rien dans cette pièce. Stupide. Et puis depuis le couloir, nous avons une autre section ici à notre gauche qui nous mène dans une autre partie du palais. Première pièce que nous ouvrons, voir. Oh, c'était une zone de douche. D'accord, très petite zone de douche. Nous pouvons également voir un escalier qui monte. D'accord, je veux m'aventurer d'abord avant que nous descendions. Nous arrivons dans une ancienne section d'eau avec le palais ici. Le banc à côté de nous où vous pouvez ranger certaines choses à l'intérieur. Waouh, c'est le grenier de l'endroit, incroyable. Et ici, nous avons encore plus de chambres. Combien de personnes ont dû vivre ici? Ça a dû être fou. Beaucoup de livres ici et encore, c'est le magazine de 1924 développé par une entreprise française dont j'ai filmé le château. Je vais mettre une annotation ici. Les personnes qui ont conçu et distribué cet homme, ce magazine, j'ai filmé leur château, un magazine merveilleux. Laissez-moi vous montrer, c'est juste un article de nouvelles et informations. / publicité de cette époque. Beaucoup de livres en livres sterling. Celui-ci ne s'ouvre plus, mais regardez la petite bibliothèque qu'ils avaient derrière ici. Ces livres qui se trouvent ici sont probablement assez anciens, probablement vieux de plusieurs centaines d'années. Et puis ici en bas, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ces endroits. Ils collectent des rouleaux de papier peint et ils les stockent peut-être
pour voir s'ils veulent un jour rénover une pièce d'un palais comme celui-ci. Alors ils ont des échantillons de papier peint qu'ils pourraient utiliser pour cette pièce. D'accord, tout le monde. Et si c'est juste une partie vide? À la fin, nous avons la première section du véritable grenier. Regardez l'appareil qui se trouve ici. Je ne sais pas à quoi il servait. Probablement une sorte de porte-manteau. Une cage à oiseaux aussi ici sur le sol et quelqu'un dormait aussi de ce côté de la pièce. Et cela ressemble plus à des zones de serviteurs. Ces chambres semblent si fades et pas beaucoup d'inspiration a été mise dans cette chambre. Donc je suppose que les serviteurs dormaient ici pour aider la famille dans leurs devoirs. C'est pourquoi nous avons probablement en moyenne des chambres dans le grenier. Plus de coffres et des choses comme ça, hein. Ici, ils ont même stocké des tables de nuit dont ils avaient trop et qui ne rentraient plus dans le palais. Waouh, quel endroit! Mais il n'y a pas grand-chose de plus à voir dans ce grenier et je ne vais pas rester trop longtemps sur ce sol car il est assez instable, d'accord? Allons plus loin. Oh mon Dieu, oh ça fait mal, oh. Je viens de me cogner la tête sur la poutre là-haut, oh c'était douloureux. D'accord, laissez-moi prendre un moment s'il vous plaît. D'accord tout le monde, le moment est arrivé. Nous allons descendre ce merveilleux escalier et découvrir le reste du palais. Je suis assez excité à cette idée et aussi à celle de descendre cette beauté. Faisons-le, allons-y. Tout d'abord, nous avons la corde qui pend ici sur le côté. Elle agit un peu comme une main. Vraiment, je me demandais si c'était cela. Non, ce n'est pas du vrai marbre, c'est juste une peinture que j'ai mise là-dessus. Et nous pouvons certainement voir que les personnes qui vivaient ici étaient également assez religieuses à partir de la statue qui se trouve ici au milieu du couloir. Une merveilleuse pièce, mais malheureusement, ce chapeau est tombé. C'est tout droit sorti d'un film. Et puis nous avons une autre de ces cordes sur le côté qui nous mène dans le grand couloir de l'endroit. Bienvenue à tous. Bienvenue. Je vais d'abord vous montrer ce côté. Ils avaient même un tapis rouge qui montait jusqu'au dernier étage, mais ce qui suscite aussi mon intérêt, c'est ce joli piano ici dans le coin de la pièce. Est-ce qu'il fonctionne toujours ? Non, il ne joue plus, juste un petit peu, waouh. Quelle pièce à contempler. Et partout encore, les peintures de plafond reviennent. Intéressons-nous à ces portes. Voyons où elles mènent. Oh, elles mènent à l'extérieur. D'accord, la porte est juste ouverte là-bas. Intéressant. Oh, j'étais dans cette section et j'ai vérifié cette porte en fait, mais je n'ai pas vérifié cette porte, et cette porte mène juste au palais. Oh, je suis assez bête. D'accord, je suis bête. Je suis vraiment bête. Et puis nous avons aussi cette porte de ce côté, qui ne mène nulle part, juste un joli placard de rangement, où ils ont rangé certaines choses à l'intérieur, d'accord. Maintenant, nous avons l'autre côté du couloir. Waouh, ce téléphone ici à notre gauche. Regardez comment cette pièce est construite. C'est probablement un téléphone du 19e siècle. Il a même les cloches ici sur le côté. Je ne sais pas à quoi servaient tous les boutons. Peut-être étaient-ils juste utilisés pour appeler quelqu'un à l'époque. Il est complètement couvert. Waouh, j'adore simplement cette pièce. Vous avez même ce petit remontoir ici sur le côté, probablement pour le remonter pour commencer votre appel téléphonique. Et puis ici sur le mur, nous avons une petite inscription. D'accord, je vais sortir mon téléphone. Laissez-moi le traduire pour vous. Je viens de le traduire et cela se lit comme suit.
Vivez aujourd'hui, car il se peut qu'il n'y ait pas de demain. C'est vraiment une belle phrase. Elle est entièrement écrite en italien comme nous le pensions à partir du style de ce bâtiment. Les gens qui vivaient ici étaient plus italiens que suisses et je vis réellement selon cette phrase chaque jour et je pense que vous devriez tous faire de même. Quelle merveilleuse pièce. Je vais garder cela à l'esprit en explorant cet endroit. Allons plus loin maintenant, juste un dernier regard pour tout le monde et bien sûr, les Italiens peuvent le lire entièrement. Et puis le reste du couloir. Juste quelques bancs là-bas, la fenêtre est grande ouverte. C'est aussi un merveilleux lustre dans ce couloir. Et le grondement que vous entendez probablement en arrière-plan est un orage qui se rapproche de plus en plus pendant que j'explore cet endroit. C'est en fait assez intimidant. Ici, nous pouvons voir le lierre qui pousse à l'intérieur de l'endroit et encore plus de merveilleuses peintures de plafond entourant ce couloir. C'était autrefois une horloge murale, mais le cadran de l'horloge a été complètement retiré malheureusement. Oh, j'adore ce petit lustre bleu que nous avons ici dans cette pièce. N'est-ce pas juste une pièce magnifique? Et ensuite une moulure de couronnement au-dessus. Encore une fois, nous sommes entrés dans un petit coin salon où les gens pouvaient se reposer, s'asseoir et se détendre le soir. Quelques fauteuils merveilleux et profonds autour de la petite table basse. Vous devez également jeter un coup d'œil aux fenêtres en verre teinté que nous avons ici. Ensuite, nous entrons dans une autre pièce. Et celle-ci est assez unique. Et c'est à cause du plafond, encore une fois. Waouh! Ils ont peint des oiseaux ici, des fruits en abondance, des raisins, des pêches. Tout est intégré ici. Ce sont les fruits qu'ils récoltent autour des champs qui entourent ce palais. Même une plante d'il y a 16 ans est toujours là. Heureusement, il n'y a plus rien dans les tiroirs, mais cette pièce devait aussi être merveilleuse pour s'asseoir. Nous avons cette cheminée en marbre ici, dans le coin de la pièce. Beau marbre rouge et puis ce carrelage coloré à l'intérieur. Oh, et j'adore ce radiateur que nous avons à côté aussi. Il a cette petite section, je ne suis jamais tout à fait sûr de ce que les gens mettaient ici, mais ils mettaient quelque chose ici pour se réchauffer, peut-être un chauffe-lit ou quelque chose comme ça. Bien sûr, ça ne chauffe pas assez pour cuire de l'eau parce que ce qui passe ici est juste de l'eau chaude et on ne peut pas cuire de l'eau sur de l'eau, ce n'est pas une chose. Un autre fauteuil tapissé ici dans le coin. Oh, ces livres qui sont là de 1877 à 1917. Sortez l'un de ceux-ci pour vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est encore un livre italien, probablement une sorte d'encyclopédie. Industrie agricole, c'est ce qui est écrit là-dessus. Et ces gravures ci-dessus sont également très merveilleuses. Encore un regard sur ces peintures de plafond où celle-ci, nous avons un poisson intégré dedans. Et ces fenêtres en verre teinté sont encore plus belles que les autres. Oui, et ensuite de ce merveilleux couloir, nous irons à cette dernière section du palais. Malheureusement, c'est déjà le dernier mais pas le moindre, alors passons par là. Tout d'abord, nous avons ces merveilleuses fenêtres ici à droite qui laissent la lumière inonder le bâtiment et elles menaient à un patio à l'avant à l'époque. Mais maintenant, tout a été complètement envahi par la végétation et au milieu de ce couloir, nous avons ce merveilleux lustre suspendu. Encore une fois, tout dans ce couloir est peint à la main et conçu d'une manière très particulière. J'adore ça. D'accord, et puis nous finissons dans cette pièce. Une pièce très vide avec un plafond très bas également. Pas très intéressant.
Cela nous mène à un petit bureau d'accord où le propriétaire des lieux aurait pu effectuer un certain travail. Il était bien sûr très influent, donc beaucoup de paperasse devait être faite. Lustre suspendu ici encore au milieu de la pièce, en regardant par-dessus ce bureau. Quelques magazines laissés ici. Gardenia, c'est juste du jardinage et de l'année 2000. Il est écrit dessus, c'est juste un livre. Un magazine entièrement dédié au jardinage. Oh, excusez-moi, beaucoup de publicité ici aussi, mais elles sont toutes liées au jardinage. Plus de livres ici, les livres de nature et de sciences, et aussi les livres de politiciens, les livres universels de politique, juste merveilleux. Et puis nous descendons un petit escalier qui nous mène dans une belle pièce devant nous. Oh, c'était la grande salle de l'endroit, oh mon Dieu. J'adore ça, comment c'est conçu. Je veux explorer davantage dans le pays de l'Italie et juste leur magnifique peinture de plafond, lustre et leur goût pour le design est tout simplement inégalé dans le monde abandonné seulement en Italie et maintenant pour cette fois en Suisse, nous pouvons voir quelque chose comme ça. Tu dois me dire que ce lustre est tout simplement méticuleux. Je peux le regarder pendant des heures et des heures d'affilée, aller un peu plus près. Waouh! Et je me demande juste à quoi servait cette pièce, mais c'est supposément juste un coin salon peut-être qu'il y avait une grande table à manger ici au milieu où les gens pouvaient dîner. Ça me semble être un coin repas et détente. Les fauteuils tapissés ici devant la cheminée, le petit pouf devant. Une belle tapisserie là-dessus, conçue dans les moindres détails. Ensuite, nous avons le grand miroir. Vous pouvez également voir le lustre à l'intérieur et une cheminée soignée et merveilleuse. Le papier peint est malheureusement déjà en train de se décoller. Glissant librement, le bâtiment se détériore et tombe en morceaux. Et c'est le grand frère des autres parts devant la cheminée. Un autre canapé. Juste à côté, j'aime aussi celui-ci. Quelle beauté tout le monde. Et cela nous mène à la dernière pièce de l'endroit qui est encore une petite salle de séjour comme vous pouvez le voir, mais pas la moindre, pas du tout le moindre. Ce banc d'angle qui est en fait assez allemand, on ne voit pas cela très souvent en Italie ou en Suisse ou même en France. C'est une chose très allemande, mais maintenant nous la voyons ici complètement intégrée dans le mur, avec des sculptures tout autour. Cela ressemble plus à une chambre d'enfant, je dois dire, à partir de toutes les peintures ou sculptures que nous avons ici dans les murs. Des enfants jouent dehors et on peut ressentir le soulagement. Dans cette sculpture, c'est assez agréable. Peut-être que c'était la pièce où les enfants traînaient quand les grands adultes dînaient dans la pièce à côté. Un dernier aperçu pour vous tous. C'est gratuit et cela vous informe chaque semaine d'un nouvel épisode.
que nous publions et écrivez-moi un gentil commentaire dans la section des commentaires. Et si vous pouvez épargner un peu de monnaie ou un peu d'argent pour moi, explorer n'est qu'un passe-temps. Il y a un lien dans la description pour Patreon. Ils peuvent soutenir la chaîne et nous aider. Parcourir le monde et explorer ces endroits vraiment incroyables. Je vous remercie tous pour cela et je vous verrai la semaine prochaine dans une autre aventure épique. Au revoir, je vous aime beaucoup.